Travailler ou mourir. Mon introduction, c'est une parole de sagesse à la page 66 du livre de mon père, le tome 2, sur la paresse. À la page 66, le père Jacques dit: la paresse rend méchant. Et le méchant ne se soucie pas de ce qu'il peut faire pour améliorer les conditions de vie des autres. Il souhaite juste se reposer et profiter du fruit des efforts des autres. C'est la parole de sagesse du père Jacques tirée de la page 66 du volume 2 sur le recueil de vérités profondes. Si tu ne l'as pas encore, je t'invite à l'acheter. Il y a le volume 1, il y a le volume 2. Chacun des volumes, c'est 5000. Je reprends cette parole de sagesse. La paresse rend méchant. Il y en a ici, non, vous êtes méchant, mais vous ne savez pas que vous êtes méchant. La méchanceté, ce n'est pas le fait du mal forcément à quelqu'un comme on te l'a enseigné dans le monde. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui est méchant. Tu es méchant. Vous voyez un chrétien, par exemple, qui ne cherche pas l'onction, non, il est méchant. Un chrétien qui ne cherche pas Dieu pour avoir l'onction, la puissance spirituelle, sociale, c'est quelqu'un qui est méchant. Ça veut dire que les problèmes des gens autour de toi ne te disent rien. C'est la méchanceté. La méchanceté n'est pas forcément le fait de faire du mal. La méchanceté, c'est aussi le fait de ne pas chercher des solutions aux problèmes que les gens ont devant toi. Amen. Il y a même dans la loi, je crois, un code pénal qui sanctionne toute personne qui, en face de la souffrance d'autrui, ne fait rien, non? Non assistant des personnes en danger. Donc, même la loi du monde dit que tu es méchant. Si elle te voit en face de quelqu'un qui a un besoin, mais toi, tu ne l'aides pas. Vous voyez ça? Ça, c'est le monde. Maintenant, si c'est ça que le monde pense, et Dieu, la paresse rend méchant. Et le méchant ne se soucie pas de ce qu'il peut faire pour améliorer les conditions de vie des autres. Quand tu vois que dans ta vie, tu n'as pas à cœur de faire que les gens soient bien autour de toi, non? Tu es méchant. Il souhaite juste se reposer et profiter du fruit des efforts des autres. Voilà les méchants. Les méchants ne veulent pas travailler. En fait, quand tu ne travailles pas, c'est la manifestation de la méchanceté. Vous voyez la paresse, non? La paresse, c'est le fruit d'un défaut. La paresse est un défaut, mais elle est aussi le fruit d'un autre défaut qu'on appelle la méchanceté. Toute personne qui est méchante sera paresseuse. Je ne sais pas si on se comprend. Le fait que quand on est en train de bâtir, par exemple, l'œuvre de Dieu, toi, tu ne sens à cœur de ne rien faire là. Hein? Tu ne sens pas aussi ce que tu peux faire. C'est parce que tu es méchant. Tu peux dire que moi, je n'ai jamais fait du mal à une mouche. C'est parce que la mouche est petite. Toi, tu as fait du mal à Dieu. Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai jamais fait du mal à une mouche. Mais tu peux n'avoir jamais fait du mal à une mouche, mais avoir tué un éléphant, non? Vrai ou faux? Oui. Est-ce que quand tu dis que je n'ai jamais fait du mal à une mouche, ça veut dire que tu n'as jamais tué le chien? Il y a des gens ici qui vous font du mal à Dieu. Il y en a, les plus grands méchants du monde, non? Ils connaissent seulement apprécier. Et c'est ça qu'on dit ici, ils veulent seulement profiter. Ils encouragent. Quand on dit qu'on va évangéliser, tu crois vraiment, vous faites une œuvre excellente, allez évangéliser. Quand on dit qu'on ne va pas dormir la nuit, si on va prier, il dit que vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous qui priez là, si vous ne priez pas, ça va faire comment? Après, il peut dormir. On dit, quand ça touche à l'argent. Quand tu parles alors d'argent, les méchants, non? Toucher l'argent, vous allez voir leur cœur. Quand tu parles d'argent, non, c'est là que ça commence à être compliqué. Amen. On va prendre en introduction le livre de Jean. Jean, le chapitre 6. Verset 27. Regardez, on a dit travailler ou mourir. On n'a pas précisé de quel travail est-ce qu'il s'agit. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes de travail. Si vous prenez même votre Bible et que vous lisez tous les versets qui parlent de travailler, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas question du même type de travail. Donc, on va parler pendant tout ce mois des différentes catégories de travail que nous devons faire. Et aucun des secteurs n'est à négliger. Amen. On va juste essayer de prendre par ordre de priorité. Amen. Amen. Lis Jean 6, le verset 27. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle,
et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père. C'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. On peut te demander de travailler, mais quand Jésus, lui, de sa propre bouche, te demande de travailler pour une chose, je pense que c'est une priorité. Amen. Amen. Tu peux lire dans la Bible, on a demandé de travailler, mais où Jésus a demandé de travailler. Il faut comprendre que là-bas, c'est prioritaire. Et Jésus, le jour où il a ouvert sa bouche pour demander aux hommes de travailler, c'était par rapport à quoi? Tu peux relire le verset. Travaillez non pour la nourriture qui périt, Mhm, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, mhm, et que le Fils de l'homme vous donnera. mhm. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On comprend ici que le travail dont Jésus parlait, c'était le travail pour la vie éternelle. Vous allez vous rendre compte de ce mois que vous négligez beaucoup. Tu vois ta personne, non? Il y a un travail à faire sur ta personne. Hein. Amen. Quand on parle de travailler, c'est des efforts réguliers, des tâches régulières, des habitudes courantes qu'on a pour pouvoir parvenir à un certain objectif. Et si Jésus nous demande de travailler pour la vie éternelle, ça veut dire que on n'obtient pas la vie éternelle en un jour. Amen. Les gens qui croient qu'on obtient la vie éternelle en un jour, ce sont les gens qui croient que comme ils étaient sauvés en 2023, ils sont encore sauvés en 2024. Paul pouvait dire travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Si le salut obtenu était déjà une garantie éternelle, pourquoi Paul leur demande de travailler à ça encore? Je m'adresse aux gens qui disent que quand on est sauvé, une fois on est sauvé pour toujours là. Qui croit en ça ici? Comme ça, pendant le moment de pause entre les deux cultes, on va un peu causer au bureau. N'aie pas honte, c'est pas pour te condamner. Qui croit ici que si tu as été sauvé hier, forcément tu es sauvé au Dieu? Qui croit en ça? Qui croit qu'on ne perd pas le salut? N'ayez pas peur. Qui ici croit qu'on ne perd pas le salut? Paul dit aux gens qui sont sauvés, travaillez au salut. C'est comme pour dire que tu as une chose, non? Mais travaille à conserver cette chose-là. Qui a remarqué que les plus travailleurs sur la terre sont les gens riches? Vous avez remarqué ça? Pourquoi les riches travaillent plus que les pauvres? C'est pour pouvoir conserver leur niveau de richesse. À l'école, qui travaille le plus? C'est pas le premier de la classe. Est-ce que quand ils sont au premier de la classe, il n'a même pas encore là maintenant la vraie pression? Attendez, le dernier a quelle pression? Souviens-toi, tu étais tranquille, non? C'était ton cas, non? Est-ce que tu avais la pression? C'est les gars, c'est les 5 premiers là qui aimaient tout faire la guerre, que le tout, c'est qui sera pour eux. Toi, tu avais la pression là, tu vivais ta vie. Ceux qui travaillent le plus, ce sont ceux qui sont excellents. Donc, si tu as vraiment le salut, qu'est-ce qu'on te verra faire? On te verra travailler davantage au salut. Comment prouver, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a une chose? C'est qu'il travaille à la chose. Ce qui me permet de savoir que tu n'es pas sauvé, c'est que tu ne travailles pas au salut. Ce qui me permet de savoir que tu as perdu, c'est que tu ne travailles plus au salut. Et Jésus dit, oh, il y a beaucoup de formes de travail sur la terre, mais vous dit, en priorité, vous devez travailler pour quoi? Pour votre salut. Travailler pour cette chose qui ne périt pas. On va en parler pendant le mois. Tu peux travailler par rapport aux choses matérielles, c'est très bien. Par rapport aux choses sociales, c'est bien, mais n'est-ce pas que tu vas tout laisser? La seule chose qui ne va pas passer, c'est la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Je voudrais maintenant vous donner un langage que Jésus-Christ a, que vous le compreniez et que ça ne vous égare pas. Lorsque Dieu demande de ne pas faire une chose, il est en train de demander de faire la chose autrement. Je reviens, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. C'est comme si Jésus était en train de dire quoi ici? Ça, écoutez une chose, hein. La révélation de la parole, c'est en fonction de l'état de ton cœur. Quand tu es un paresseux, par exemple, tu lis le verset, tu vas comprendre quoi? Seigneur Jésus, je t'aime. Voilà Jésus qui demande de ne pas travailler pour la nourriture. Ce sont les gens paresseux et méchants ayant interprété ces versets comme ça qui sont chez eux, ils ne font rien. Ils prient matin, midi, soir. Tu les vois, ils sont minces comme s'ils jeûnent seulement. Babu, ils se rasent. Quand tu dis mon frère, il faut te raser, dis que à quoi me sert la beauté? Jésus revient. Qui t'a même dit que tu es beau? D'abord à la base. Mes frères et sœurs, Jésus dit
Un jour, il a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, et s'il est en train de demander de ne pas les aimer. Quand le Seigneur te demande de ne pas faire une chose, il est en train de te demander de ne pas faire ces choses comme tu le fais actuellement. Travailler non pour la nourriture qui périt veut dire quoi? Ça veut dire que ne travaille pas d'abord pour la nourriture qui périt. Cherchez principalement le royaume des cieux. Il a dit le reste va venir. On est d'accord? Donc quand Jésus dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, c'est une façon de dire que voici l'ordre. Tu travailles d'abord pour la vie éternelle. Ensuite, tu travailles pour la nourriture. Dieu dit à quelqu'un ici, travaille pour manger. Amen. C'est le même Dieu qui a parlé dans Genèse quand il disait à Adam, désormais, celui qui devra manger va couler la sueur. Et Paul pouvait confirmer dans les épîtres que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Est-ce que vous savez qu'on ne doit pas aider les gens qui ne travaillent pas? Même si tu es une veuve, même si tu es un orphelin, même si tu es handicapé. Vous voyez ce qu'on appelle handicap là, non? C'est dans la tête. J'ai vu les gens handicapés travailler ici dehors. Tu entres dans l'église, tu as les gens qui ont leurs deux pieds, leurs deux mains, qui s'attendent aux autres. Vous n'êtes pas méchants. Attendez, vous n'êtes pas des sorciers aussi. C'est la sorcellerie que vous faites. Il y a les gens qui ont un pied, une main, ils vendent les lotus en route. Où est l'enfant de Dieu? Il est dans la chambre. Oh papa, le réveil. Le réveil. Dieu est bon. Hein? Si moi j'étais Dieu, vous avez tué vous tous depuis. On liquide une génération, on fait venir notre génération. Le réveil va venir, non? Tout Yaoundé va se convertir. Maintenant, ceux qui parmi eux étaient prostitués, on fait comment pour les loger? Pour leur payer les formations, pour leur donner du travail. Ça sera avec tes prières. Dans le réveil, il y a les bandits qui vont se convertir. Ils ne vont plus sortir à 4 heures pour attraper ta mère et ton père. Il faudra leur trouver une nouvelle source de revenus digne. Qui va payer les stages? Qui va payer les frais de formation? Même si c'est 1 an la formation. Qui a remarqué que tout au Cameroun c'est cher? Formation va te colborser 800 000 maintenant. Allez essayer de faire le call box. Pour te montrer comment faire la transaction, 800 000. Après, il y a le stage. C'est pas comme ça que les écoles fonctionnent aujourd'hui pour escroquer les gens. Tu ne vois même pas ce qu'on va t'enseigner. On te montre seulement l'inscription. Tu confirmes. Les chrétiens qui ne sont pas sages, la vie, non, ça va vous surprendre. Ceux qui ne vont pas anticiper, ça va, et quand ça va vous attraper, vous allez dire en quel moment les choses se passaient, moi je ne voyais pas. Tu priais. Tu es en train de prier. Nous, on priait, on guettait un peu les saisons. C'est même quand tu regardes les saisons que tu dois savoir comment tu vas prier. Amen. Aujourd'hui, on va parler du travail principal. Mais ce n'est pas le travail unique. Jésus dit de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent éternellement. Si on doit définir ce qu'on appelle le travail, c'est quoi? Voici, je vais lire. C'est exercer une activité qui nécessite un effort intellectuel et physique dans le but d'améliorer une chose, d'éviter des problèmes ou de régler des problèmes. Je reprends la définition. Travailler, c'est exercer une activité qui nécessite un effort intellectuel et physique dans le but d'améliorer une chose, d'éviter des problèmes ou de régler des problèmes. La définition, c'est aussi, tu viens de mon père dans la foi. Il a essayé de prendre plusieurs définitions qui parlaient du travail, pour en sortir une. Je reprends ça une dernière fois. Travailler, c'est exercer une activité qui nécessite un effort intellectuel et physique dans le but d'améliorer une chose, d'éviter des problèmes ou de régler des problèmes. Amen. Je vous ai toujours dit ici que le Seigneur ne nous demande jamais de faire ce que lui-même n'a pas fait. Quand le Seigneur te donne un ordre, il faudrait savoir qu'il a été le premier à exercer cet ordre-là. Hébreux 1.3 dit qu'il soutient toute chose par sa parole. Ça veut dire que quand il fait une chose, il peut le soutenir par une parole. Quand il donne une parole, il a une expérience qui la soutient, qui pourrait te démontrer. On va voir que Dieu est le principal travailleur. C'est le premier à avoir travaillé. Et mon propos ce matin, ça sera de vous faire comprendre que Dieu a créé et Dieu a travaillé pour créer et Dieu a travaillé pour sauver la création. Amen. Amen. Le Père a travaillé pour créer, le Fils a travaillé pour sauver la création du Père. On comprend qu'un bon fils est celui qui travaille à l'œuvre du Père,
Qui comprend? Amen. Le Père a créé, le Fils a sauvé la création du Père. Un bon fils, c'est qui? La création et les efforts d'un père. Allons dans le livre de Genèse. Qui dernièrement a partagé sur Zoom et il faisait comprendre, non, c'était le frère Aldrich. Il y a une parole de sagesse qui sortait le jour qu'il partageait sur le Zoom. Il disait, le repos du soldat c'est où? C'est à la guerre. C'est une phrase simple, mais elle est très profonde. Et ça va un peu ressortir dans ce que je vais partager avec Dieu. Ce n'est pas une parole qui venait d'un homme, c'est une parole qui venait du Saint-Esprit. Écoutez quelque chose. Genèse 2 à partir du verset 1. Genèse 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Amen. Oui, le verset qui suit. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Écoutez, voici comment. Je vais vous montrer qu'il y en a ici, non? Même s'ils partent à l'examen, on prend le corrigé, on leur donne. Ils vont échouer. Question de la maternelle. Dieu a créé toutes choses en combien de jours? Il s'est reposé. Relis. Et les échoué. Je relis à quel verset? Hein? Relis tout. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour Dieu acheva. son œuvre. Au Dieu 7e acheva quand? Au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu a fini de travailler quand? Dans le 7e jour, il a travaillé, non? Si. Votre affaire que Dieu a travaillé sur, je vous souhaite de donner ça. Dieu a travaillé 6 jours, non? Mais c'est le 7e jour qu'il a fini de travailler. Amen. Relis. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Le Seigneur a travaillé pendant 7 jours. Il a fini de travailler le 7e jour et c'est le jour où il a pris le repos. Lis la suite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Je reviens sur la phrase puissante que l'évangéliste avait donnée. Il avait dit, le repos du soldat, c'est la guerre ou c'est à la guerre? C'est la guerre. Il dit, ça vient de trop loin. Ça ne peut pas venir d'un homme. Vous savez ce qu'on appelle le repos? Le repos, ce n'est pas l'absence d'activité. Amen. Le repos n'est pas l'inactivité. Le repos, c'est un état de quiétude. Amen. Le repos, c'est un état dans lequel tu es à l'aise. Amen. Il y a les gens qui sont à l'aise ici en cultivant. Je vous dis une vérité, ma mère actuellement est en train de dépérir. Pourquoi? Elle n'est pas habillée au champ. Les conditions de vie ont fait qu'elles ne doivent plus aller au champ. Partir tous les jours. Or, quand elle partait au champ, elle était très bien. Amen. Le repos n'est pas le fait de partir te coucher, tu ne fais rien. On nous dit que le jour du repos de Dieu, il a travaillé. Amen. Amen. Supposons que tu as été au boulot. Après, tu peux me reposer un peu. Tu peux te reposer comment? En allant au restaurant. Bon ou faux? Tu peux un peu marcher à la plage. Non? Plage vierge. Non? Parce qu'il y en a qui diraient que merci Saint-Esprit. Ton serviteur commence à comprendre qu'on vit dans un monde. Hey, tu es seul dans la plage là, avec l'eau. Même si Mami Wata sort, tu pars. Amen. Le repos, c'est un état dans lequel tu trouves la paix. Il y a les blancs qui se reposent en partant, ils prennent l'avion. Non? Après ils se disent, ah, les choses des blancs. Tu es seul. Amen. Amen. Le repos, c'est une autre forme de travail. Amen. Quelqu'un, vous allez voir les gens qui aiment travailler. Même quand ils vous disent qu'ils se reposent, vous allez voir, ils sont en train de faire quelque chose.
La personne travaillait. Elle continue de travailler. Tu travailles encore. Non, il me repose seulement. Il me détend un peu. Il me détend. C'est ça le repos. Le jour du repos, on travaille. Et je vais vous dire, il n'y a même aucun état dans lequel l'homme ne travaille jamais. Même quand tu dors, tu travailles. Allez un peu étudier des systèmes scientifiques. On va te dire que quand tu dors, il y a telle partie de ton corps qui se repose, il y a telle partie qui travaille. Mais quand toi tu dis que tu es en train de travailler là, c'est une autre partie qui ne travaille pas qui aussi a pris parfois la relève. Le cerveau par exemple, le cerveau ne se repose jamais. Et quoi qu'il y a des gens qui sont plus scientifiques ici que moi. Vous pouvez confirmer ce que je dis. C'est quoi la mort? La mort, c'est quand le cerveau s'éteint. Tant que tu vis, le cerveau est en train de fonctionner. Amen. Quand tu dors physiquement, n'est-ce pas ton esprit travaille? Les songes et les visions, c'est quoi? Il n'y a pas un état où l'homme ne travaille pas. Nous dormons, mais nous travaillons. Et c'est parce que justement tu travailles que quand tu te lèves, tu vois que tu es en forme. Parce qu'il y a un système de travail qui s'est mis en place. Donc Dieu travaille tous les jours. Le verset-ci me permet de comprendre que si tu trouves un travail, on dit que tu vas travailler tous les jours. Non? Tant que si ça ne tue pas ta foi, si ça ne détruit pas tes relations humaines, va travailler. Tu peux travailler 7 jours sur 7. Ça dépend des horaires. Amen. Parce qu'il y en a, vous faites comme si vous aimez trop Dieu, alors que c'est la paresse votre problème. Il y a des gens, non? Ils sont au chômage. Ils ne font rien de leur temps. Ils tournent en journée. Réseaux sociaux, balades. Le matin, pas manger chez un voisin, petit déjeuner. Midi, pas manger chez un autre voisin. Le soir, il part en dedans, encore il dit qu'il vient pour la prière. Et il vient toujours prier comme on veut chauffer le reste du pilet. Quand il rentre, il dort. Mais si tu lui dis que mon frère, j'ai peut-être trouvé un travail, il va dire que frère, c'est combien de fois par semaine? Tu faut gagner ton temps. Si tu lui dis que c'est 6 jours sur 7, il va dire non, frère, ça va gâter ma communion avec Dieu. Hey! Tu vois qu'il aime Dieu. Il avait quelle communion avec Dieu avant ça? Aucune. C'est la paresse. La paresse parfois peut faire tu crois que tu aimes Dieu. Que frère, 6 jours sur 7, j'ai encore le temps, ça me laisse le temps pour prier. Est-ce que tu pries d'abord avec tes 7 jours sur 7 libres? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont les travailleurs qui connaissent ce qu'on appelle la notion du temps. C'est eux qui connaissent la valeur du temps. Le chômage, c'est un démon. Le chômage, non? Fuyez le chômage dans tous les domaines de vos vies. Vous avez une heure dans vos programmes avec laquelle vous ne savez pas quoi faire. Essayez de trouver ce que vous pouvez faire pendant les 1 heure là. C'est que c'est 1 heure où les démons sont en train de se manifester dans ta vie. Les démons aiment se mouvoir où il n'y a rien à faire. Quand un démon vient dans ta vie, il voit une inactivité dans un secteur. C'est là-bas qu'il va te troubler. Quand est-ce que David est tombé avec la femme d'Uri? C'est quand il ne faisait rien. Quand David était sur le champ de bataille, il pouvait vraiment voir les femmes. Il a les ennemis, il a en face de lui les ennemis d'Israël. Il ne les tue pas, ils vont entrer dans Israël, ils vont tuer les hommes, ils vont prendre les femmes et les enfants en fait des esclaves. David, quand il pensait à ça, mon ami, son épée ne se reposait pas. Ces gars même autour de lui, leur épée ne se reposait pas. La Bible, il y en avait qui avaient tellement tué que l'épée restait collée à les mains. Si tu n'as pas défriché, tu ne peux pas savoir ce que dit. Vous qui êtes né en France, qui a fait le cours aux États-Unis, le secondaire en Angleterre, et l'université à Babou Tchengale là, vous aurez des problèmes avec la Bible ici. Dis que c'est Jésus, donne-moi de comprendre la Bible. Il y a des vérités que tu peux pas comprendre dans la Bible si tu n'as pas eu un minimum de souffrance. Quand tu défriches longtemps, à un moment donné, ta main reste bloquée sur le manche de la machette. Qui a expérimenté ça? Tu as défriché. Si tu veux essayer, c'est comme un aimant, c'est dur. Et ta main là gonfle. La main te dit que frère, encore. Fais les herbes. Amen. Le travail, c'est la chose qui va faire que tu sois concentré sur un objectif. Quand tu ne travailles pas, tu es en danger. Le seul jour où il n'est pas en guerre, le voilà, il se balade sur le balcon. Et c'était un roi, non? Sûrement il venait de boire, sûrement il avait une belle coupe d'un bon vin. Amen.
Et qu'est-ce qu'il marche, ses yeux se baladent. Tu vois, toi, dont les yeux se baladent partout là. C'est parce que tu ne travailles pas. Les gens qui ne travaillent pas connaissent tout ce qui se passe au quartier. Tu es enceinte de 2 mois et connais le sexe de l'enfant. David a remarqué une femme qui ne lui appartenait pas. Comme il n'était pas en activité, il a dit qu'il veut la voir. Le manque d'activité donne des projets. Quand tu n'as pas des projets de travail, le manque de projets va te donner des projets de travail. Mais d'un autre type de travail. Il a tué un vaillant soldat parce que quand vous lisez ce que Uri était pour Israël, c'était l'un des principaux. Parmi les généraux, Uri était qualifié. La Bible dit que quand il venait parfois en temps de pause en Israël, Uri ne dormait pas chez lui. Non. Le monsieur était consacré. Il a dit un jour à David, je meurs pour mon Dieu et pour mon pays. David l'a quand même tué. Vous voyez l'homme selon le cœur de Dieu, ce que l'inactivité a fait de lui. Voilà comment, en ne travaillant pas, à son salut, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a tué quelqu'un qui travaillait à son salut. Si toi tu ne travailles pas pour être spirituel, non, tu vas tuer ceux qui travaillent pour être spirituels. Wow. Les gens qui ne travaillent pas dans un domaine de leur vie, forcément, vont gêner les autres qui travaillent dans ce domaine-là dans leur vie à eux. Je prends un exemple simple. Si je prie, tu ne pries pas. N'est-ce pas que tu vas me poser tes problèmes tout le temps? Et ma vie de prière maintenant sera une vie à ton service. Et moi, je vais oublier même ce pourquoi Dieu me demandait de prier. Voilà comment en ne priant pas, tu vas tuer ma vie de prière. Quel est le moyen par lequel tu peux tuer la vie de prière des gens? C'est toi en ne priant pas. Quel est le moyen par lequel tu peux tuer la vie de méditation des gens? C'est en ne méditant pas. Je prends un exemple sur la méditation. Je peux avoir une vie de méditation qui me permet d'avoir certains enseignements, de comprendre certaines vérités, que ne peuvent digérer que ceux qui méditent aussi. Voilà que toi tu négliges la méditation, mais quand on fait ça, ce que ça a comme effet sur toi, ça nous donne l'impression que nous sommes en train de s'égarer. Je vous prends un exemple simple, non? Un enseignement que je vais partager, les totems de Jésus. Amen. Moi, en méditant, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle les totems, ce n'est pas l'apanage du diable. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à Satan. Les totems, c'est juste une affaire qu'on a mal expliqué aux gens. On a présenté ça d'une certaine façon. Mais quand on dit totem, ils voient le diable. Pourtant, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est l'agneau immolé. D'après les psaumes, Jésus est le buffle de David. Il est tellement de choses. Il est le serpent d'airain. On appelle ça quoi? Ce sont les totems. Il est l'aigle. Il est le veau. Et c'est pas si vous comprenez. Tout ça c'est Jésus. Ça veut dire que souvent quand s'il veut te parler de Jésus, non, il peut te parler de l'agneau. C'est son totem. Amen. Si maintenant moi je médite et j'ai compris ces choses-là simplement, toi tu ne médites pas. Le jour où je vais dire que bon, on va voir le troisième totem du Seigneur. Tu vas dire que tu vas dire que ma mère m'avait dit que les églises se réveillaient. Tu vas supporter parce que tu étais là, non? Comme tu vas sortir là, tu vas revenir. Que hey. Et nous, on aura l'impression qu'on est en train de garer quelqu'un. Ça va faire que nous, on freine. Qui voit le dégât? Je vais commencer même à culpabiliser. Je vais me dire, mais j'enseigne des choses démoniaques. Et je vais arrêter. Or, derrière ces enseignements, il y avait une délivrance pour beaucoup. Voilà que ton manque de méditation va tuer ma vie de méditation. Ton manque de prière peut tuer ma vie de prière. Ton manque de jeûne peut tuer ma vie de jeûne. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui a besoin de jeûne, non, c'est de jeûner avec lui. Ne jeûne pas pour lui, jeûne avec lui. Son problème nécessite 3 jours de jeûne. Dieu dit que mon frère, on va jeûner pour ton problème. Ça fait que demain tu pourras faire ça seul. Pas que mon frère, je suis ton père, je vais gérer ça avec le Seigneur. Waouh! Waouh, papa! Ça va faire des marabouts dans l'église, non? Souvent, ça va dire que papa, j'ai encore un problème là. J'ai ça, s'il te plaît. Papa, message, non? C'est que je dors. Quand les gens disent que pourquoi tu te dis que mon père j'ai. Même Jésus, qui avait pour père le Seigneur, on l'a crucifié. Mes frères et sœurs, souvent quand il me rappelle qu'on a crucifié Jésus, ne me lève et ne me repose pas. Il a dit, Élie, Élie, pourquoi tu m'as abandonné? Le ciel est resté silencieux.
Sur moi, il va faire comment? Oh. Jésus dit travailler parce que depuis le commencement, le Père lui-même, il travaille. Il a créé tout ce qu'on voit là. Vous savez les facultés que ça demande de créer. Si tu n'as jamais rien inventé, tu ne peux pas savoir ce que ça explique, ce que ça demande comme ressource d'inventer, d'innover. Or, Dieu n'a pas qu'innové, n'a pas qu'inventé. Il a créé. Créer là, c'est un autre niveau. Relis le verset. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, quand Dieu a travaillé la création, Satan aussi est venu travailler. Amen. Satan aussi travaille dans son travail. Je vous ai dit que le Fils est venu pour sauver le travail de son Père, non? Or, le but de Satan, c'est de faire quoi? C'est de détruire le travail de Dieu. Quand Dieu a fini de faire toutes choses, Satan est venu gâter. En faisant quoi? En travaillant. Vous pouvez tout reprocher au diable, non? Mais il n'est pas paresseux. Quelqu'un qui est paresseux, non, est pire que le diable. Tu vois, toi qui dors à 21h, tu te lèves à 9h là, non? Tu as un esprit impur. Je n'ai pas dit que tu as, tu es. Quand tu dors, les démons te disent que oui, oui. Et Satan nous gronde souvent à la réunion. Il a vu son serviteur. Quand tu dors, il y a les esprits impurs qui se lèvent à minuit, non? Il y en a ici, vous n'avez pas le droit de dénoncer les sorciers, ce sont vos collègues. Il y a les sorciers qui se lèvent à minuit. Regarde, il a travaillé. Regarde, tu vois, tu aimes dénoncer ton patron franc-maçon, non? Voici la vie de ton patron franc-maçon là. Il a travaillé de 6 heures. Bon, c'est son entreprise. Il a commencé à travailler à 4 heures. Il a fini à 22 heures au bureau. Les gens riches travaillent beaucoup. Il a fini à 22 heures. Il est rentré. Il a bravé tous les embouteillages. Non, mais il n'a pas bravé les embouteillages parce qu'on est au Cameroun. Il y a les routes partout. Donc, il est vite arrivé à la maison. Amen. Il n'a même pas le temps de bien manger. Voilà que minuit, il faut qu'il se transforme en hibou pour sortir. Avec toute la journée qu'il a. Est-ce qu'il s'est reposé? Voilà ça maintenant qu'il doit devenir l'oiseau. Voler jusqu'au 2e ciel. Pourquoi c'est la distance entre ici et le 2e ciel? Le voilà qu'il vole. Il vole, il vole, il vole. Ils arrivent, Satan est en retard. Amen. Ils doivent attendre Satan jusqu'à 1h. Entre temps, ils se donnent quand même une heure, non? Tu as tué qui le tour la semaine-ci? Et que mon frère, c'était fort, hein? Tuer les gens, il y a un peu les filles vierges. Hein? Son ami dit que pour tes rituels, comme tu fais les filles vierges, là, pas à l'église. Il a quelqu'un à l'église. Les sorciers, avant, quand ils faisaient la réunion, non? Ils se tenaient, quand ils ont besoin des coutumes, qu'il faut coucher avec les filles vierges. Avant, ils disaient que partaient les églises réveillées. Les tous, les démons disent que c'est plus là-bas. Hein? Un démon là qui dit que je suis parti pour faire une couche de nuit à vie là, c'est elle qui m'a violé. Aujourd'hui, dans l'église, tu as les jeunes filles qui violent les esprits impurs. Quand le démon de nuit vient au sein, la trappe au sein, c'est qu'elle veut. Le démon dit que à 12 ans, 12 ans, je vous avais dit que je n'ai jamais confiance aux jeunes filles des églises d'aujourd'hui, non? Passons. Voilà que le monsieur a fait la réunion jusqu'à 4 heures. Vous avez vu la réunion des sorciers, non? On va allumer le feu. Il fait froid. Maintenant, la jupe. Autour du feu. Voilà quelqu'un qui a travaillé toute la journée. Et avant ça, il s'est maquillé. Parce que même s'il est un homme, il faut qu'il tape son maquillage, non? Son gloss, son noir. Un sorcier doit être laid, non? C'est une coutume, la laideur chez eux. À la fin de la réunion, à 4 heures, il doit se démaquiller. Il doit encore voler jusqu'à la maison. Et quand il vole, non, il est déjà à 4 heures. Il doit encore partir au travail. Amen. Vous pouvez être d'accord avec moi que ça va lui conférer certaines puissances, non? Certains pouvoirs, non? Certains privilèges. Maintenant, dans sa famille, il y a le frère. Le prénom de qui ici? Un frère ici. Tu as le frère Ndoromo, non? Le frère Ndoromo, il a, regarde, on lui dit depuis Ndoromo médite.
Il dit que quand même, mais Dieu ne comprend pas. On dit que Dormo prie, il dit que non, c'est dur. Il dit que je me bats quand même, je prie à 5 minutes. Il a mangé toute la journée, il n'a rien fait de sa vie. Il rentre le soir, il veut dormir, non? Et c'est en baladant en général chez les gens, critiquer, murmurer. La nuit maintenant, avant de dormir, il dit que oh Seigneur, oh Papa Yahweh, oh Papa Yahweh, oh Papa. Parce qu'il y en a quand il prie, quand il dit oh Père, il croit que la prière devient spirituelle. Oh Père, je veux dormir. Merci pour ta grâce, fais que je dorme bien au nom de Jésus. Papa, mais je te prie d'abord pour le salut de ma famille, sauve ma famille, au nom de Jésus. Tu vois l'oncle, non? C'est l'oncle qui assujettit la famille. Qui peut imaginer la puissance de l'oncle qui sort la nuit là? Maintenant, que peut faire le chrétien normaux devant lui? Que peut faire normaux? Regarde, l'oncle va plutôt se transformer en une femme, non? Il va traiter normaux. Normaux va se lever le matin, ouais! Oh, ils sont encore mouillés. Vous tous les chrétiens avec qui on couche là, venez me voir au bureau après. Vous avez un problème. J'ai dit, si tu as remarqué qu'on couche avec toi la nuit, viens on cause. Tu n'es pas peut-être sauvé. Quand on dit couche de nuit, les gens méprisent ça. Hein? Vous savez ce qu'on appelle une couche de nuit? C'est que tu dors, un démon, un esprit impur sort de l'enfer. Amen. Il enlève. Vous avez un rapport sexuel. Excusez-moi, hein? Le rapport sexuel est conclu par quoi? L'éjaculation, non? Est-ce que vous savez que les esprits impurs là, c'est toujours eux qui donnent? On ne sodomise pas un esprit impur, hein? C'est lui qui va te sodomiser. Maintenant, quand il éjacule, il te transmet quoi? La mort, la maladie, les blocages, les limitations, la vieillesse. Il y en a ici, vous avez remarqué que vous vieillissez vite, non? C'est les couches de nuit. Parce que chaque fois quand il éjacule, il prend 10 ans de ta vie. Tu as dormi, tu avais 15 ans, tu te lèves, tu as 25 ans. Le lendemain encore, tu as 25 ans, après tu as 35 ans. Si tu as remarqué que je suis une jeune fille, mais je suis comme une mère, viens au bureau. On va prendre une onction de rajeunissement, on va te oindre avec. On va prier pour toi. Et c'est pas ça qu'on comprend. Satan est venu dans le jardin détruire le travail de Dieu en travaillant. Tu ne peux pas le vaincre si tu ne travailles pas plus que lui. Jésus disait que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez pas être sauvés. Le Seigneur a reconnu que les pharisiens ont une justice, hein? Mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Si vous voulez être sauvé, votre justice doit dépasser la leur. Si ton niveau de vie spirituelle ne dépasse pas pour les païens, les sorciers, les gens qui en veulent dans ta vie et à la vie de ta famille, là, tu ne pourras rien faire contre eux. Tu seras seulement triste de voir leur destruction sans être capable de faire quoi que ce soit. Vous pensez que Dieu est juste, hein? Et vous assure, le Seigneur est tellement juste que même si les ennemis de ses enfants ne travaillent plus que ses enfants, il va laisser que les ennemis de ses enfants vainquent ses enfants. Je sais qu'on t'a enseigné que Dieu est fidèle. Amen. Dors, ne prie pas. Le Père veille sur toi. Et il y a des choses qu'on vous a enseignées, ça vous a rendu fainéant. C'est que tu penses que le Seigneur te protège parce que tu pries. Il y en a qui disent que c'est une vérité à moitié qu'il faut bien expliquer. Dieu ne te protège pas parce que tu pries, non. Mais il y a les jours où sa protection ne sera pas efficace si tu n'as pas prié. Est-ce que tu as encore envie parce que tu es trop prudent en route? Traverse un peu la route un jour en fermant tes yeux. Va, tu vas traverser la route, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Ferme tes yeux. Dis le ministère des anges en ce lieu. Regarde, commence à avancer. On va se pas crier. Wow! C'est quoi? Le camion a écrasé un gars ici. Amen. L'action de Dieu vient en priorité. Ton action à elle doit compléter l'action de Dieu. Quand le Seigneur fait sa part, ça peut te donner des grâces, des sécurités, des privilèges. Mais si tu ne fais pas ta part, même ce que Dieu fera ne viendra pas, ça ne suffira plus. Dieu ne te protège pas parce que tu pries, non? Il n'y a pas de problème. Ne prie pas.
Tu vas voir quelque chose. Satan est venu, il a détruit la création de Dieu, il a détruit le travail de Dieu. En proposant quoi? Un fruit, non? La connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Ésaïe? Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe 53, lis à partir du verset 6, rapidement. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Continue. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 11. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Ésaïe 53 parle de Jésus. Et au verset 11, on dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc, le Père a travaillé. Amen. Satan est venu détruire son travail. Maintenant, le Fils vient pour faire quoi? Pour travailler encore. À cause du travail de son âme, il fera quoi? Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc, le travail de Jésus est d'être venu pour justifier les hommes qui ont été égarés après la création. Amen. Relis le verset 11 là. Verset 11. À cause du travail de... Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Le Seigneur veut travailler aujourd'hui. Quel est le travail qu'il veut faire? C'est de sauver les âmes. Toute personne qui entreprend quelque chose dans cet objectif ne pourra que réussir. Amen. Vous savez pourquoi certaines personnes ne réussissent pas? C'est parce que ce qu'ils ont comme quête ne profite à Dieu en rien. Amen. Une façon facile de ne pas voir le fruit de ton travail tomber à l'eau, c'est de travailler pour Dieu. C'est de travailler dans la même mouvance que Dieu. Le travail que le Seigneur lui fait aujourd'hui, c'est pour sauver les âmes. Tout ce que tu fais qui n'est pas pour sauver, ça ne va aboutir nulle part. Et tu pourras avoir l'impression que ça marche. Ne pense pas que tu réussis un travail parce que tu en tiens un bon salaire. Les bandits tirent souvent de bons salaires de leurs agressions. Est-ce à dire que ce travail-là glorifie le Seigneur? Tout ce que tu fais qui n'est pas pour aider Jésus dans son travail, c'est un travail qui est vain. Même si ça te permet de gagner des milliards. Tu sais pourquoi tu dois chercher à être excellent à l'école? C'est pourquoi au travers de ta vie, les gens se tournent vers Jésus, ayant compris que Jésus-Christ donne l'intelligence et la sagesse. Pourquoi tu dois chercher à être meilleur au travail? C'est pour que les gens aient un bon témoignage de Jésus. Pourquoi tu dois même te marier? Il y a des gens ici, vous voulez les choses dans la vie, non? Mais pour de mauvaises raisons. Vous n'avez pas les bonnes motivations. Tout ce que tu cherches, ça doit être pour Jésus. Quand toi-même tu pries, non? Regarde souvent ce que tu demandes à Dieu. Si Dieu t'exauce, qu'est-ce qu'il gagne dans ça? Quand on prie, le Seigneur tend son oreille pour chercher à savoir dans ce que nous demandons, quels sont ses intérêts à lui. Quand Dieu ne trouve pas dans ce que tu demandes ses intérêts, il ne va pas t'exaucer. Amen. Il va pas t'exaucer. Voici un moyen simple, par exemple. Ce n'est pas encore le jour, non? On va parler de ça. Vous pouvez même être riche là, non? Financièrement, hein? Ça passe par les motivations.
Je ne connais pas les gens qui ont de bonnes motivations en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Aider les autres. Que Dieu laisse pour longtemps dans une certaine situation. Quand Dieu voit que par toi, il peut transformer la vie de beaucoup d'autres personnes, il va s'investir dans ta vie. Sachant que c'est investi dans ta vie, c'est s'investir dans la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si tu ne travailles pas au salut des âmes, tu n'es pas en train de travailler avec Dieu. Le travail que Dieu fait aujourd'hui, ce n'est plus de créer. Il a créé. Le travail de Dieu aujourd'hui, c'est de sauver ce qu'il avait créé. Tous les gens qui sont autour de toi, qui sont perdus là, tu dois travailler dans leur vie. Le premier travail pour le salut, c'est la prière. Donc quand on vient ici prier, tu ne viens pas prier. C'est la méchanceté qui fait que tu restes chez toi. Amen. Il y en a qui disent qu'ils vont rester prier par Zoom. Si on pouvait faire les vidéos de leur prière par Zoom. On engage la prière, ils sont là. Ils dorment. Dès qu'on dit Amen à la fille servie, ils disent Amen. Et qu'est-ce que j'ai dit plus haut? Quand on prie, toi tu ne pries pas. Tu alourdis la prière des autres. Pourquoi souvent l'atmosphère est chargée? C'est parce qu'il y a des gens qui se sont chargés d'autre chose. Un jour, je méditais et le Seigneur m'a enseigné un principe sur les fardeaux. Il m'a dit Matthieu 11, 28. C'est pour ses intérêts. Matthieu 11, 28 dit quoi? Aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce qu'on peut citer Matthieu 11 et 28 fort? Le Seigneur m'a dit un jour, alors que je méditais, que lorsqu'il nous décharge, c'est pour nous charger. Quand Jésus t'appelle à lui, non? Il te décharge de tes fardeaux pour te charger de ses fardeaux à lui. Quand tu vas à la croix, non? Tu as sur toi tes fardeaux. Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Et tu dis ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous ai toujours dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, non? Quand tu ne connais pas le retour. Le Seigneur présente toujours la première face. Quand tu viens, c'est là qu'il présente d'autres faces. Quand tu viens à Jésus fatigué et chargé, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne du repos. En faisant quoi? En te déchargeant. Et quand tu t'étends, tu dis, oh, c'est bon avec Jésus. Qui a porté de grandes charges quand il était petit? Ou bien quand tu étais adulte? Quand tu as porté sur ta tête une charge lourde, si tu avais 1m75, ça va te ramener peut-être à 1m70. Ça va t'appuyer d'abord. À un moment donné, il faut pencher le cou pour un peu répartir la charge. Après, il faut un peu revenir de l'autre côté. Je me rappelle souvent quand on portait du bois. Quand tu venais, tu lançais le bois, non? Tu te donnais une minute pour reprendre ta taille normale. Tu regrandissais encore. Amen. Et c'était une bonne sensation. Qui peut imaginer le poids du péché ici? Imaginez le poids que fait le péché. Le péché pèse. Imaginez comment le péché nous écrasait. Jésus dit, venez, je vais vous donner du repos. Quand on vient, on se décharge. On est heureux, non? Et maintenant, quand tu veux te tourner pour partir, Jésus dit, tu pars où? Tu dis que, je pars, non? Il dit que, où? Amen. C'est là qu'il te donne l'autre version. La version complémentaire, je préfère. La version complémentaire, c'est que je n'étais pas déchargé pour rien. Tu dois porter notre charge. Qui veut maintenant comprendre la vérité? La charge qu'il met maintenant sur toi, alors, ça pèse plus que ce que tu avais. Vous voyez le poids du salut des âmes, non? Il n'y a aucun poids qui pèse plus que ça. Demandez-moi pourquoi. C'est le seul poids que Dieu lui-même y porte. C'est le seul poids pour lequel Dieu lui-même a besoin d'aide. Qui peut imaginer la charge du poids du salut des âmes? Si Dieu demande de l'aide par rapport à une charge qu'il porte, il faut savoir que ça pèse. Si un poids est grand pour Dieu, même s'il prend 1 gramme de ça, on met sur toi, c'est comment? Quand tu viens maintenant, il ne te donne pas les fardeaux, non? Il te donne la croix. Et il te dit, si tu ne veux pas porter ta croix, tu n'es pas digne de moi. Ça devient que le chantage, non? Je t'ai déchargé. Tu as le choix. Tu passes en charge pour l'enfer. Ou tu me suis. Et si tu dois me suivre, voilà ta croix là-bas. Quand tu regardes la croix, tu dis que ça commence où? Amen. Tu ne vois pas le début, tu ne vois pas la fin. Et c'est là que tu réalises que ce n'est que lui qui peut t'aider à porter ça. Quand Dieu te charge, là que tu comprends que oui, j'ai quelque chose sur moi. Le Saint-Esprit t'aide. Le salut des âmes, c'est le poids que nous devons porter aujourd'hui.
Le salut des âmes, c'est ce à quoi nous devons travailler aujourd'hui. Reinhard Bonnke disait que la plupart des chrétiens prient mais n'évangélisent pas. Et ils veulent un réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est deux choses. C'est la prière et l'évangélisation. Quiconque prie pour le salut des âmes et n'évangélise pas ne fait pas bien. Et il y a un mensonge qui circule dans les rues. C'est que si tu pries, c'est ta part. Il y a d'autres qui vont évangéliser. Laisse ça. Le modèle parfait, c'est Jésus. Jésus a prié et il a évangélisé. Après, il a légué aux apôtres. Les apôtres ont prié et ils ont évangélisé. C'est toi qui veux un Dieu avec les règles selon lesquelles moi, c'est la prière. D'autres, c'est l'évangélisation. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Aujourd'hui, nous devons travailler au salut des âmes. C'est la seule chose qui intéresse Dieu aujourd'hui. Je vais même te choquer en te disant que ta vie matérielle, non, c'est pas... En fait, quand il y a la réunion au ciel sur ta vie, non, il n'y a pas l'ordre du jour, sa vie matérielle. Ce sont déjà des choses acquises que Dieu donne de se manifester si tu es en train de bien suivre son cheminement. Si tu es en train de suivre l'ordre que lui-même il a établi. Matthieu 6, 33 est clair. Si tu cherches principalement le royaume, chercher le royaume, ce n'est pas chercher à aller au ciel. Seulement. Chercher le royaume, c'est faire tout pour que les gens y accèdent. Quiconque cherche à faire en sorte que les gens accèdent au royaume, le reste lui sera donné par-dessus tout. C'est la raison pour laquelle moi je sais que tant que nous serons concentrés sur le salut des âmes, Dieu va pouvoir pour son œuvre. On n'aura pas trop réfléchi. Parce que Dieu ne va pas vouloir que ta tête encore se casse à ça. Il va te dire, concentre-toi sur sauver les âmes. Le reste, là, moi, il prend en charge. Moi, je vois la fidélité de Dieu tous les jours. Par rapport à son œuvre. Cherche à sauver les âmes, non? Dieu va faire le reste. Relis le verset prophète. À cause de son âme. Relis le micro à déranger. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Pourquoi il va être capable de rassasier? Parce qu'il travaille. Pourquoi il va être capable de justifier? Parce qu'il travaille. Pourquoi il va être capable de charger les péchés des hommes sur lui? Parce qu'il travaille. On comprend par là que le plus grand travail que Dieu ait fait après avoir créé, c'est l'œuvre de la croix. Oui. C'était le travail le plus difficile à l'époque. Que Jésus meure pour les hommes. Amen. Amen. Et il y en a maintenant, je sais que vous souffrez d'une chose que vous ignorez, que je vais expliquer. Et il y en a ici, vos âmes sont frustrées. Regardez, on a dit à cause du travail de son âme. J'aimerais que quelqu'un me demande pourquoi à cause du travail de son âme. Parce que c'est là-bas, c'est la direction des émotions, de la réflexion. Amen. Le Seigneur nous a d'abord sauvés au niveau de son âme, avant de venir nous sauver physiquement. Jésus qui vient physiquement sur la terre, c'est la manifestation d'un travail qui avait déjà été arrêté au niveau de son âme. Amen. Et quand tu lis la Bible, l'âme de Dieu se confond à son esprit. Donc quand on parle de l'âme de Jésus, on est en train de parler de son esprit. Jésus nous a d'abord sauvés spirituellement avant de nous sauver physiquement. Pour sauver quelqu'un physiquement, il faut d'abord le sauver spirituellement. Et où est-ce qu'on sauve spirituellement? C'est dans l'intercession. Tu ne peux pas sauver en journée quelqu'un pour lequel tu n'as pas intercédé la nuit. Tu ne peux pas sauver en journée quelqu'un pour lequel tu n'as pas jeûné la nuit. Amen. Il y en a maintenant ici, vos âmes, comme elles sont greffées à l'âme de Dieu, pensent au salut des âmes. Mais vous êtes frustrés parce que vous ne sauvez pas. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est Proverbe maintenant. Ce qui vous arrive, c'est Proverbe qui l'explique. Proverbe 21. Verset 25. Voici un désir qu'il y a dans le cœur de toute personne convertie. C'est que Dieu l'utilise. Je vous assure, non? Même Dormo veut que Dieu l'utilise. Regardez, qui ici ne veut pas que Dieu l'utilise? N'est-ce pas que quand tu fais l'appareil, tu veux qu'il t'utilise? N'importe qui ici veut être un instrument entre les mains du Seigneur. Tu ne vas pas être un instrument entre les mains de Dieu parce que tu le désires. Amen. Tu ne vas même pas être un instrument pour Dieu parce que tu pries pour ça. Tu vas être un instrument pour Dieu parce que tu vas te mettre à la tâche, simplement. Je vais dire quelque chose qui peut m'attirer les problèmes. Vous savez pourquoi les païens réussissent plus que les chrétiens? Quelqu'un va me dire que tu fais comment pour savoir? Pardon.
Je ne veux pas les faux débats. Si, même ici au Cameroun, on sépare les païens et les chrétiens, on dit que bon, ceux-ci ont combien? Ceux-ci ont combien? Ne faites pas en arriver dans les trucs qui vont nous faire mal au cœur. Vous savez pourquoi la plupart des païens réussissent par rapport à la plupart des chrétiens? Qui va avoir la réponse? C'est parce qu'ils ne prient pas. Amen. C'est parce qu'ils ne prient pas. Quelqu'un dira que est-ce a dit que la prière c'est une mauvaise chose? Parfois. Parfois prier non, c'est un péché. Le païen ne prie pas. Il compte sur quel Dieu? Il s'attend à qui? Il attend quel ange? Toi quand tu pries la nuit pour construire ta maison, tu perds. Je connais ta puissance. Comment a cité l'ancienne alliance? J'ai vu comment avec Moïse tu as coupé la main en deux. Oh, j'ai vu comment le bâtiment devient de séparer des reins. Fire. Mon terrain, tiens. Regardez. Tes désirs, non, vont te perdre. Quand tu es paresseux. Le païen ne connaît pas ton Dieu. Il dit, quand il regarde ses mains, il dit que voici mon Dieu. Quand il sort, il s'attend à ses doigts. Toi, normalement, tu devrais le surpasser. Pourquoi? Parce que tu as son Dieu et ton Dieu. Normalement, si tu étais sage, non, tu devrais le dépasser. Le problème, c'est que tu as négligé la première divinité que toi-même tu es. Le païen, quand il se lève le matin, non, il dit qu'il doit vendre tout ça avant 22h. Il sort, il te dit que quand, des marchés. Il t'oppresse, tu dis que mon frère, c'est quoi? Il dit qu'il veut vendre. D'autres te disent qu'il veut rentrer manger ça. On a fait ça à qui? Un commerçant m'a dit demain un jour qu'il n'achète pas ça, qu'il va faire ça. Il veut manger ça. Toi-même, tu dis que papa donne. Donc quelqu'un t'agresse, non? Tu que donnes. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il se lève le matin, papa. Papa, voici ma marchandise. Tu es le Dieu. Le chrétien, là. Tu es le Dieu qui envoie les clients. Si tu veux qu'ils vendent, c'est qu'ils veulent vendre. Mais si tu ne veux pas qu'ils vendent, que ta volonté soit faite. Le voilà devant sa marchandise. Personne ne vient. Seigneur, tout ce que je sais, c'est qu'il va aller au ciel un jour. Ma vie ne dépend pas des biens matériels. Un commerce ne va pas conditionner ma foi. Amen. Tu vas aller à la veille de soir, non? Comme tu n'as pas vendu, et quand tu vas prendre le taxi. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons dépasser les païens dans tous les domaines. Amen. C'est ça l'évangélisation, hein? Et c'est pas ce que vous comprenez. Amen. Regarde, tu es cordonnier, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Réunion familiale. Le cordonnier rempli du Saint-Esprit vient. Il dit aux oncles chefs d'entreprise: partez-vous. Jésus revient. On va dire que l'enfant c'est toujours fou depuis là. Amen. Il y a les gens, vous ne les convertirez que lorsque vous irez chez eux avec une Range Rover. Vous comprenez ce que je dis? Il y a les voitures qui parlent de Jésus. Parce que Jésus c'est l'excellence, non? Il y a des automobiles qui reflètent l'excellence. Et souvent on se dit, donc on peut croire qu'il y a un homme qui est mort par lequel on a la vie éternelle et on roule dans ça. C'est possible. Je vous maudis. Bientôt vous n'irez pas faire le stage au Nigeria. Je vous maudis avec ça. Bientôt ici la malédiction ça sera la bénédiction. Je vous maudis que bientôt vos stages, non? Vous allez souvent aller dans les églises au Nigeria. Vous faites une semaine pour rentrer au Cameroun. Il y a les églises au Nigeria que si tu pars, non, tu vas croire qu'on vend les gens là-bas. Amen. Je veux qu'on soit tellement béni qu'on croit qu'on est maudit. Qu'on croit qu'on est les sorciers. Il faut qu'on nous accuse de sorcellerie. Amen. Les gens qui sont vraiment quelque part, si vous avez remarqué, on dit que ce sont les sorciers. C'est vrai. Ça sort comme des scandales sur les réseaux sociaux, hein? Que les pasteurs milliardaires. Je ne me rappelle pas, je ne compte plus le nombre de fois où moi j'ai demandé pardon à Dieu et à l'argent. Aujourd'hui encore, non.
Seigneur, je te demande pardon. L'argent, grand, je te demande pardon. Et c'est pas ce qu'elle faisait. Nous, si on a dénoncé les gens, hein, quand tu es bête, tu crois que tu es intelligent. À l'époque, on était là, on ne savait pas si on va manger avant de dormir. Les gros t-shirts de 100 francs. Ma femme achetait souvent ça où? C'était ses cadeaux de l'époque. Les gros t-shirts de 100 francs. On était là en journée. Oh! On croyait qu'après Dieu, c'est nous. On passe sur Internet. On regarde. Pasteur là, l'avion. Et Dieu, prophète Bertrand, regarde. Le monde est pourri. On dit que le pasteur s'est acheté une Chrysler. Tu dis que prophète. Il a la Chrysler. On dit que la maison il passait coûte 10 millions de dollars. On se met à genoux, on dit papa le réveille. Réveille ton église, la séduction encore dans l'église. Et vous dites ce qu'on a fait. On passait les veilles, papa, l'église. L'église se perd, papa. Le pasteur vient il a une costume 3 pièces. Il dit qu'il a porté la veste. Et on fait quoi là-bas? Nous on sort. Il n'est pas brisé. C'est quel pasteur qui met le costume 3 pièces? Il n'est pas mort. Jean-Baptiste mettait des habits d'animaux. Lui, qui peut mettre la veste. On sent pas. Dès qu'il se coiffe un peu, change la coiffure chaque 2 semaines. Fin à la... Papa, Dieu nous a délivrés. Hein? On était bizarres. Hein? Elle a changé la coiffure 2 fois en 2 mois. Réunion à la fin de la semaine. On l'a fait, on dit ma soeur, comment tu vas? Elle dit frère, ça va bien. On dit comment ça va bien. Elle commence à fuir. Tu as fait quoi encore? On dit mais ta coiffure. Marc Aoué, il dit ton témoignage. Est-ce que vous savez qu'un jour on a fait Marc Aoué avouer qu'elle était une sorcière? En fait, triomphant, Dieu nous a délivrés. Hein. Ne nous vois pas comme ça, je t'assure. On vient de très loin. On était, je t'assure, on était perdus. Convaincus d'être sauvés. Quand vous venez aujourd'hui, Dieu nous a équilibrés là. Profitez. On était des malades. Un jour, on a fait Marc Aoué, a dit que oui, je suis sorcier alors. Parce que je rêve que je vois le frère triomphant. Il est là. Il joue le ballon. Il joue le ballon alors que Jésus revient. Il joue, on te convoque à la fin. Frère, je t'ai vu en son, tu jouais le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu dors? On dit à Marc, est-ce que tu dors bien la nuit? Elle dit que je dors, non? On dit que non, quand tu dors, tu pars où? Elle dit que je pars où, comment? On a tes mains de que je sors de mon corps. Regarde. Là, voilà. Vous savez quoi? Aujourd'hui, non? Je cours à sauver les familles. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont été scandalisées. Il y a les familles qui aujourd'hui, pour qu'elles se tournent vers Jésus, il faut la grâce de Dieu. Vous voyez celui qui fume ici? C'est les gars qui brûlaient les diplômes. Adrien Jessie. Jésus revient fort avec les diplômes. Ils prennent les diplômes, hein? Ils déchirent. Non pas au ciel. C'était violent. Vous connaissez le bon côté de ça? C'est que on était radical avec le péché. C'était ça l'avantage. C'est que tu ne pouvais pas nous voir les bêtises. Jusqu'au jour, on ne va pas être dedans. Mais Dieu est venu, il a fait grâce. Je pense que bêta comme ça, que votre qualité d'aujourd'hui là. Hey! Aujourd'hui, naissent de nouveau, non? Ils sont là tout équilibrés. Tu dois tellement être fou de Jésus que c'est Jésus qui vient te dire que ici, non? C'est plus moi, hein? Ça là, c'est pas ce que j'ai prescrit. Amen. On était violents. Et quand tu es comme ça, tu ne peux pas être utile à Dieu. Il y a des familles où quand on leur dit Jésus, non, ils veulent sortir la machette. Pourquoi? C'est que le nom l'a fait. Ce que soi-disant ce nom a fait dans leur famille, ce sont des dégâts. Parce que le jour où la jeune fille qui avait son master est rentrée dit que Jésus, elle a commencé à se négliger. Elle a qu'elle veut plus se marier. Elle a que le travail, c'est la distraction. Elle doit évangéliser. Ce n'est pas une forme de sagesse. Regardez, il y en a, le secteur où Dieu vous appelle à travailler pour le salut des âmes, non? C'est le domaine professionnel. Amen. Donc toi, tu ne dois pas laisser une semaine passer sans prier et jeûner pour le professionnel, parce que c'est par là-bas
que Jésus va passer par toi pour sauver la majorité. Attendez, vous pensez que moi je vais passer le temps à jeûner, prier, méditer et va encore partir travailler comme vous? C'est pas possible. Toi, tu dois travailler, tu cherches l'argent. Nous, on cherche les révélations avec les puissances. Maintenant qu'on mélange ça, non? On descend pas de, on fait fort. On garde le coin. Il y en a ici, ils ont laissé eux. Ils veulent aller au ciel. Tu pars au ciel, on ne va pas t'accepter. Le ciel ne va pas te connaître. Tu as fait quoi pour le ciel? On dit entre dans l'argent de ton père, bon et fidèle. Donc avant d'entrer au ciel, on va dire quelles sont les œuvres qu'il a accomplies pour le royaume dans lequel il va aller vivre pour l'éternité. Ouvrez un peu, on voit. On voit, tu n'as rien fait. Je disais que l'âme de n'importe qui ici, non? Même quand il est dernier dans les choses de Dieu, c'est que Dieu l'utilise. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 25. Lis. Les désirs du paresseux le tuent. Oui. Parce que ses mains refusent de travailler. Relis ça. Les désirs du paresseux le tuent. Oui. Parce que ses mains refusent de travailler. Regardez quelque chose de magnifique. On a dit que Jésus nous a sauvés par l'âme, non? Le dernier passage disait quoi? C'était au niveau de Le l'âme. travail de son âme. Par le travail de l'âme. Amen. Amen. Donc Jésus a résolu dans son cœur de travailler pour notre salut et il est venu travailler. Amen. Les paresseux aussi, ils ont des résolutions. Hein. Et je vous assure, personne n'a les résolutions comme les paresseux. Je peux connaître un paresseux par ses résolutions. Je peux connaître qui est paresseux quand il me présente ses projets. Quand quelqu'un est paresseux, non, il ne fait rien au quartier. Tu dis que, présente-moi un projet. Le projet qu'il t'apporte peut te permettre de savoir s'il est paresseux. Il y a un gars, il ne fait rien au quartier. Hein. Il a lui-même une chaussure. Quand tu veux t'investir dans sa vie, tu lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Va travailler un projet, tu viens avec. Quand il vient avec le projet c'est 50 millions. C'est un paresseux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un paresseux. Les paresseux ont de grands désirs. Par les projets de quelqu'un, tu peux savoir quels sont les désirs de son cœur. Et tu peux savoir s'il est paresseux. Les gens travailleurs sont rationnels. Tu comprends un peu? Le gars qui a travaillé va te dire que, frère, si tu me donnes 50 000, ça sera un bon début. Le travailleur sait qu'il y a un début. Le paresseux veut tomber une fois à la fin. Attends. Donc j'ai 50 millions à investir sur toi. Je n'ai pas encore acheté le jet privé pour le ciel. Amen. Le paresseux va te dire que frère, bon, je vais commencer petit. Avec 3 boutiques. Location une boutique, 1 million par mois. C'est ça les méchants, c'est ça qu'on appelle la méchanceté. Et regardez, je vous donne une parole prophétique ici. Il y en a ici, quand vous voulez aider les gens, en fonction de ce qu'ils vous demandent au début, refusez de les aider. Proposez-leur autre chose, s'ils ne veulent pas laisser dans leur misère. Ils ne méritent pas qu'on les sorte de là. Il y a les gens ici, non? Demande-leur de vendre les fruits. Tu vois pas comment ils vont te regarder. Ils sont au quartier, ils ne font rien. Dis-lui que ma soeur, viens voir. Il y a le fundi. Si tu prends les papayes de 10 000, ça peut te donner 14 000. Si tu prends les ananas de 10 000, ça peut te donner 13 000. Si tu prends les mandarines de 20 000, ça peut te donner 50 000, non? Dieu va vendre les fruits. Naaman va voir Élisée. Il se dit que pour me guérir, Élisée va sortir. Il va remuer sa main. Qui a lu le partage? Et je vais guérir. Il croyait que on donne un poste quelque part. Où? On te donne le poste là, non? On a tué l'entreprise. Il y a des gens ici, mettez le même directeur. Venez un mois après, ils vont faire couler l'entreprise. Quand Dieu t'a qualifié à l'entreprise, à la direction de l'entreprise, non? Il va t'envoyer au début vendre des fruits. Il va dire que pas au fond dit. C'est la gestion des stocks des fruits. La gestion du fonds de commerce là, qui va permettre de savoir si on peut te confier une entreprise. Le désir du paresseux, ça fait comment? Le tue. Ça le tue. Tout désir pour lequel tu ne travailles pas va te tuer. Quand tu as un désir, non? Si tu n'y travailles pas, ça va être l'arme du crime. C'est ça qui va te tuer. Parce que ses mains refusent de travailler. On comprend que quelqu'un qui refuse de travailler est un esprit de mort pour lui-même.
Et il y en a ici. Ne soyez pas surpris que si on chasse les esprits de mort ici, ils tombent sous l'onction. Pourquoi? Ils font le même travail que les esprits de mort. Ils tuent lui-même sa vie. Et il y en a ici, comme ils sont convertis, non, leur désir c'est de faire quoi? De sauver tout le Cameroun. Il veut sauver tout le Cameroun alors qu'il n'a pas encore sauvé une personne au quartier. Amen. Tu n'es même pas capable de venir les vendredis, les samedis, en groupe, pour qu'on descende dans le quartier, sauver les âmes. Amen. Toi, tu veux que Dieu t'utilise pour sauver le Cameroun. Est-ce que Dieu va faire ça? Et comme c'est un désir que tu as, Dieu ne le fera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir de chagrin. Que depuis que je suis converti, les gens ne se convertissent pas par ma vie. Tu as fait quoi pour que les gens se convertissent? Tu n'as que des désirs. Et je vous dis, quand tu n'es en train de ne rien faire, non, tu rêves beaucoup. Parce que dans ta tête, c'est facile, non? Le travailleur comprend que la vie n'est pas comme on croyait. C'est pour ça que s'il te propose un projet, lui-même il a peur. Quelqu'un qui travaille dans sa vie va savoir que quand moi je vais demander 100 000 au frère ici pour faire un commerce, il a pris ça où? Parce que moi j'ai travaillé un peu, j'ai vu comment c'est dur d'avoir 1000 francs. C'est ça. Mais le paresseux, dans sa tête, non, il y en a. C'est ça. Quand tu donnes 10 000 à un paresseux pour le taxi, il dit que waouh, s'il me donne. Les gars sont forts dans les statistiques. Le paresseux dit que s'il me donne, bon, si N est égal à 10 000, taxi, si ça équivaut au taxi. Maintenant, supposons que je vais construire ma maison, il faut qu'il m'aide. Ça veut dire que le frère, s'il doit m'aider pour me construire, il va me demander 10 millions. Il y a les gens qui te demandent de l'aide. Tu comprends qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous n'avez pas de compassion dans vos cœurs. Vous n'avez pas de retenue. Vous n'avez pas d'éducation. Jésus a travaillé à ses désirs. Il a travaillé à ses désirs de faire de sauver les âmes. Tu veux que Dieu te dise, tu travailles comment? Tu ne veux pas prier. Depuis 10 ans que tu es converti, il faut que tu commences à te rappeler que tu médites. Tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas changer ton caractère. Tu ne veux pas te discipliner. Tu veux que Dieu t'utilise. Le désir que Dieu t'utilise, qui ne sera pas accompli là, ça va te donner de vivre une forme de mort. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est que je veux des choses spirituellement, je n'y travaille pas, et quand ça ne se manifeste pas, je me décourage. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. On comprend que s'il travaille, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir la vie. Il y a la vie dans le travail. Il y en a. Ce n'est qu'en travaillant qu'ils ont trouvé leur voie dans la vie. Hein. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les connexions dans la vie. Tu ne vas les avoir que parce que tu es en train de travailler. Dieu peut te dire, lève-toi, va vendre de l'eau. Ce n'est pas que dans ta vie tu vas vendre de l'eau. C'est qu'un jour ton client va te positionner quelque part. Amen. Or la personne est passée là, une fois, 2 fois, 3 fois, elle n'a pas vu vendre de l'eau. Dieu envoie la personne ailleurs. Et parfois toi tu viens trop tard. Relis le passage, prophète. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Relis ça encore. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Le Père a travaillé. Satan a travaillé. Après Jésus est venu travailler. Par rapport au salut. Maintenant, la Bible dit que nous aussi, non? On doit aussi travailler. Allons dans Philippiens. Philippiens 2. Mes frères et sœurs, si le travail principal de Dieu a été de te créer, si le travail principal de Jésus a été de te sauver, on comprend que quel est le travail principal que toi tu dois faire sur ta vie? C'est le travail sur le salut de ton âme. Amen. La principale chose sur laquelle tu dois tenter de travailler, c'est le salut de ton âme. Lis le verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Relis ça. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car Après, c'est bon. Après même que tu aies rencontré le Seigneur,
Ce n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Il y a un travail que tu dois continuer à faire. C'est le travail que Jésus a commencé. Et j'aimerais même te dire que Dieu, quand il commence à travailler, il nous laisse finir certaines choses. Aujourd'hui, toi, tu dois finir le travail en ce qui concerne le salut de ton âme. Ce n'est pas sûr que tu vas être sauvé. Peut-être tu es sauvé aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que demain, tu le seras encore. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Ça veut dire que ceux à qui on parle là, jusqu'alors, non, ils obéissaient. Tu vois, toi qui obéis toujours depuis là, ce n'est pas aussi toujours sûr que tu arrives. Hein. On est en train de conseiller ici des personnes qui ont toujours obéi. Est-ce que c'est même d'abord ton cas? Alléluia. Ce n'est même pas d'abord ton cas. Mais on parle ici des personnes qui ont toujours obéi. On leur dit, faites quoi? Travaillez à votre salut. Avec un sentiment. Crainte et tremblement. Là-bas, maintenant, c'est au niveau de l'âme. Qui voit que l'âme revient? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La crainte d'être par rapport à quoi? À Dieu. Le tremblement d'être par rapport à quoi? Au jugement. Amen. Quand tu marches sur la voie du salut, il y a deux choses dont tu dois être régulièrement conscient. La crainte de Dieu et le jugement. On comprend par là que parfois, ce qui va te maintenir sur les rails, non? C'est de penser au jugement. Qui ici va me dire qu'il ne fait pas souvent ça? Quand ta tête lave un peu à jeter l'air, tu penses un peu à l'enfer. Qui ne fait pas ça ici? Souvent, non? C'est trembler. Je vous prouve que le tremblement là, c'est penser à l'enfer. La Bible dit qu'à la fin des temps, ceux qui ne seront pas sauvés, ils vont être jetés dans les temps Adam de fin où il y aura les pleurs, les grincements des temps. Un autre verset dit qu'il y aura les pleurs et les tremblements. Amen. Quand la Bible parle de tremblement, c'est par rapport à l'enfer. Paul dit, quand vous luttez pour le salut, non, voici deux choses qui vont vous aider. La crainte de Dieu. Et souvent, non, la pensée de l'enfer, du jugement éternel. Souvent, pardonner va être dur. Quand tu veux dormir, tu te rappelles que l'enfer, c'est pour ceux qui ne pardonnent pas. Tu vas te lever, tu vas me chercher la personne qui t'offense. Il dit que c'est quoi qu'on est dans la distinction, pardon, il te demande pardon. Hein. Parce que tu vois comment tu es en train de vouloir juger ton salut. Et il y en a ici qui pensent que c'est la blague. Vous allez blaguer un peu dans le feu. Vous allez jouer un peu en sautant. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le film, c'est la vérité, c'est la réalité. Luttez pour votre salut avec crainte et tremblement. Écoutez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Paul dit qu'il y en a ici, ils luttent pour leur salut avec crainte et tremblement quand je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des chrétiens qui marchent avec Jésus à cause de l'homme de Dieu. Ils ne peuvent pas arriver au ciel. Paul dit, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Ça veut dire que tu dois plus craindre Dieu et plus travailler à ton salut seul. Amen. Qu'avec l'homme de Dieu. La présence de l'homme de Dieu peut t'influencer un peu. Mais regarde, la plus grande partie, ça revient à ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Tu peux jongler devant l'homme de Dieu, mais tu peux pas jongler devant le Saint-Esprit. Si maintenant tu veux satisfaire l'homme alors que le Saint-Esprit te reprend, tu ne veux pas changer, on saura un jour. Non seulement comme en ma présence, mais encore plus maintenant que je suis absent. On comprend par là que parfois l'absence de l'homme doit nous pousser un peu plus dans les bras de Dieu. Amen. Allons dans Matthieu 24, verset 11 à 13. Tu es sauvé, c'est bien, mais maintenant tu dois travailler à conserver le salut. J'ai tellement pitié de ces millions de personnes qui disent que, comme ils ont été sauvés un jour en 2010, ils sont toujours sauvés en 2025. Le projet de Satan derrière cette doctrine, c'est de leur donner de vivre hors la sanctification. Je ne connais aucun, je ne veux pas les appeler chrétiens, ils ne sont pas convertis, ou bien ils sont plus sauvés. Je ne connais personne qui croit au message selon lequel, quand on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours, qui vit dans la sanctification. Je n'en connais aucun. Dernièrement, il y a une femme, une amie de la sœur Kérol, je crois, qui a regardé son statut, c'est elle, non? Elle a regardé le statut de la sœur, et sur le statut de la sœur, j'étais en train de dire que on ne doit pas vivre dans le péché. Autrement, on va aller en enfer. Et vu que c'est un homme de Dieu qui dit ça, la dame a été choquée. Et elle est venue jusqu'ici pour me conforter. Oh.
Le jour J, Dieu me donne les paroles de connaissance sur elle. C'est la dame qui était ici bizarre. Elle faisait bizarre comme ça. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Et tout était vrai. Après, elle dit qu'elle veut me voir au bureau, qu'elle a pour entrer. Elle me dit que j'ai eu à dire si, c'est dit que oui. Je crois qu'elle veut bénir le Seigneur pour le message. Je crois qu'elle va me dire que vraiment aujourd'hui on ne prêche plus la vérité. Elle me dit que vraiment c'est pas normal. Je dis que comment? C'est là que c'est en causant qu'on se rend compte que c'est les gens-ci. C'est eux. Voici l'un de leurs membres. On a sorti les Écritures. Je lui ai dit que elle conteste. Je lui ai dit que ma soeur, est-ce que tu te rends compte que tu dis que tu es une chrétienne? Mais on te montre ce que la Bible dit, tu es contre. Je lui dis maintenant que voici la preuve que ce n'est pas de Dieu. N'est-ce pas que tu vis dans tel péché, tel péché, tel péché? Elle dit que ce sont ses faiblesses. Péché sexuel. Elle dit que nous sommes donc couchés en mariage. Tu vis dedans, tu vas mourir, aller au ciel quand même. Je lui ai dit que c'est que tu aimes le péché. Après, elle est chassée. Elle t'avait appelé. Elle t'a dit qu'elle est chassée. Non, elle t'a... Je croyais qu'elle devait dire que votre passé est méchant. J'ai dit, madame, j'ai déjà dit qu'il faut comment des démons. Elle chasse, non? Vous, quand vous parlez des démons, vous voyez les esprits impurs. Jésus n'appelle pas démons seulement les esprits impurs. Hein. Jésus appelle démon un style de pensée. Même à pied, il a dit, arrête de moi, Satan. Par rapport à Judas, il a dit, l'un de vous, c'est un démon. Mon frère, ce que tu me dis, c'est très démoniaque. J'ai dit, madame, sortez mon bureau, j'ai déjà recevoir. Elle voulait nous laisser les... Elle veut forcer pour nous laisser traiter. Il a dit que prenez vos sautés, vous sortez avec vos traités. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter de lire. Parce qu'il y a un dernier péché là dans ton cœur là, depuis qu'il signe. Le traité là peut te dire que mais tu luttes pourquoi? D'après telle révélation, Dieu sait que c'est ta faiblesse. Et tu vas dire que un chrétien qui a une faiblesse, c'est un païen. Un chrétien qui a une faiblesse, c'est un païen. Un chrétien n'a pas de faiblesse. Tu comprends ce que je te dis? Si tu as remarqué que je tombe dans le même péché ici tout le temps, peut-être tu n'es pas converti, viens au bureau. On va te dire que mon frère, depuis tu marches pensant que tu es quelque chose alors que tu ne l'es pas. Le prophète Olivier, un jour, est venu me voir avec l'un de ses collègues. Prédicateur de l'évangile. Parlant en langue. Comment ça va le monsieur dit? Je sens l'homosexualité. Il est venu à Olivier pour le problème là. Hein. Il dit que l'homosexuel. Il prêche l'évangile. Il parle en langue. J'ai pris la Bible, je lui ai dit que regarde non. Tu n'as... Il y a des choses quand tu veux dire, il faut faire les mouvements. Tu n'as jamais été converti dans ta vie. Aujourd'hui au Cameroun, non? Il y a les pasteurs, soi-disant. Il y a les prédicateurs, soi-disant, qui sont homosexuels. Qui encadrent vos familles. Et quand vous rentrez de vos églises où vos pasteurs sont hétérosexuels par la grâce de Dieu, on dit qu'on a mangé votre tête dans les églises réveillées. C'est ton depso là qui mange ton cerveau et ton derrière. Aujourd'hui, le mal appelé bien, le bien appelé mal. C'est grave aujourd'hui dans mon pays. Et vous pensez que ça, il veut partir au Canada. Mais il faut qu'au Canada, on va que signer. Les démons du pays, c'est vous qui allez partir au Canada. Tous les démons du Canada ils vont faire l'immigration canadienne. On va vous chasser. Amen. On va vous chasser. Amen. Il a commencé à rire. Tu sais pourquoi il riait, Sébastien? Le gars réalisait que toute sa vie, non, c'était le film qu'il faisait. Il dit que mais ça, il dit que c'est zéro. Hein. Il dit que mais ça, il dit que tu vois tout ce que tu sais là, non? C'est zéro. Hein. Tu n'es pas converti. Tu ne connais pas Jésus. On lui a prêché l'évangile. Il y a les gens qui vont venir vous voir en tant que serviteur de Dieu. Dieu va dire, parle-lui de moi. Dieu va dire que parle-lui de la délivrance de l'esclavage du péché. Il y en a ici, je suis sûr que... ne manquez pas de mercredi. Hein. Demandez les cultes de mercredi, là, c'est fort. Hein. On est sur la doctrine de Christ. Il y a les gens, si vous allez vous rendre compte que non, je pensais que je connaissais quelque chose, je ne connaissais rien. Attends, tu es un chrétien, chaque semaine tu tombes dans le péché. Tu es déjà le chrétien. Tu as été délivré de quoi? Quand la Bible dit que Jésus nous a délivré, c'est délivré de l'esclavage du péché, non? Oh, toi tu tombes toutes les semaines, tu es toujours esclave, tu n'es pas converti. Que non, on a dit qu'au début, ça peut être du 1, c'est faux. Au début, ça doit peut-être être fort. Au début plutôt, c'est fort.
Tu t'es converti la semaine si tu te masturbes alors fort. Non, tu n'es pas converti, mon petit. Quand on est converti, non, regarde, tu oublies l'existence du savon même pour laver tes habits. Quand nous on se convertissait à l'époque, on lavait nos habits sans le savon. On dit, frère, pourquoi tu te laves tes habits sans le savon? Tu dis, avant, c'était un instrument de péché, je ne veux plus jamais avoir à le toucher. On dit que oui. Ça peut c'est Dieu qui dit que laissez lui parler, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est Dieu lui-même qui dit que mon bébé, tu dis que papa, il regarde non, lui papa. Quand on veut laver les habits, on peut utiliser le savon. Tu as compris, non? C'est pas que c'est toi qui as dit. Il dit que oui, ça va. Lave, tu as compris, non? Aujourd'hui, ils se convertissent, ils ont déjà tout l'équilibre. On peut continuer d'utiliser le savon. Convertissez-vous de façon radicale, c'est le début. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est équilibré. Lui-même. Ce n'est pas toi qui es équilibré. C'est ça. Elles se convertissent aujourd'hui, elles savent déjà qu'elles peuvent évangéliser leurs ex. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça, ma fille? Moi, non. T'as encore de m'appeler. Il t'appelle d'abord que tu es sorcier, mais d'abord. Tu connais Jésus? Non, tu es une sorcière. Tu vas en enfer. C'est après que Dieu te dit qu'on ne parle pas comme ça. Elle peut aussi se convertir. N'est-ce pas toi, mais tu étais un païen? On était violents. Aujourd'hui, vous avez tout équilibré. Amen. Mes frères et sœurs, travaillons. On est dans Matthieu, non? Matthieu 24. Matthieu 24, 11. Non. Lui, il est à partir du verset 11. Je t'arrête au verset 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et Oui. séduiront beaucoup de gens. Mhm. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, écoutez. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, Sera sauvé. le contraire, c'est quoi? Celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin, il faut faire quoi? Sera pas sauvé. Il sera perdu, sera condamné. Apocalypse 2:5. Souviens-toi où tu es tombé, fais quoi? Repends-toi, lève-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Donc, si tu tombes, tu refuses de te repentir. Si tu refuses de revenir à tes premières pratiques d'amour, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, Dieu peut t'ôter le Saint-Esprit. Et si tu n'as plus le Saint-Esprit, tu n'as plus de place au ciel. Les gens nous disent qu'on ne perd pas le salut. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand tu viens à Jésus, te dit Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu dis que Dieu merci, si c'est seulement ça, ça va. Tu crois, on te baptise. Dès que tu sors de l'eau, tu veux baptiser, que viens ici. Si tu ne persévères pas maintenant jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Tu dis que, mais tu avais dit que croire, baptiser, non? C'était la première étape. Chaque étape avec Dieu que tu accomplis préfigure et prophétise une prochaine étape. Amen. C'est pour ça que le jour où tu penses que tu es arrivé avec Dieu, tu es perdu. Qui sont ceux qui sont perdus? Ce sont ceux qui croient qu'ils sont arrivés avec Dieu. Fais ce qu'il t'a demandé de faire aujourd'hui, non? Demain, il va te demander de faire autre chose. Et si tu ne fais pas, il va t'envoyer en enfer. Qu'est-ce qui garantit le ciel? C'est le fait que chaque jour, non, je fasse l'œuvre du jour. Amen. Demain, il peut te dire, fais ça, tu fais, c'est bon. Le lendemain, ne fais pas. Si tu veux dire que depuis 10 ans, là, il fait, on va te dire, on leur a dit quoi? Vous qui avez toujours obéi. Vous qui avez toujours obéi. Le fait que tu aies toujours obéi ne garantit pas que tu vas aller au ciel. Ce qui garantit que tu vas aller au ciel, c'est que tu vas toujours obéir jusqu'à la fin. Il y en a ici, elle ne s'est pas mise en colère depuis 10 mois. Elle pense qu'elle a le droit de se mettre en colère le 11e mois. Il y en a, il ne s'est pas masturbé depuis 3 ans. Parfois, le gars dit que bon, un back to send d'une soirée, ça ne va pas faire du mal. Il se sent moins coupable parce qu'il tombe dans un péché dans lequel il n'est pas tombé depuis longtemps. La Bible dit que c'est jusqu'à la fin que tu dois persévérer. Amen. Autrement, tu ne seras pas sauvé. Kéro, même s'il faut poster, peut-être encore nous dénoncer. Mais frère, quand tu as compris ça, tu peux gérer ton salut. On ne va pas te trouver dans les affaires comme on m'a fait du mal, il ne veut pas pardonner là. Mon frère, qui va perdre à la fin, c'est moi. Quand quelqu'un t'offense, il a été piégé pour que tu ne sois pas sauvé. Pardonne-lui vite. Tu passes à autre chose. Relis le verset de la prophète.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Finissons avec quelque chose dans Actes des Apôtres. Pour être sauvé là, c'est facile. Peut-être il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé. Ou bien il y a quelqu'un ici qui croit qu'il est ou qu'elle est sauvée, mais qui ne l'est pas. Voici la preuve que tu es sauvé. Voici la preuve que tu as rencontré Jésus. Voici la preuve que tu as le Saint-Esprit. Voici la preuve que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas aller au ciel. C'est que quand tu regardes ta vie, tu es délivré de l'esclavage du péché. Amen. Je vais définir l'esclavage. L'esclavage, c'est quelque chose que tu fais que tu n'as pas envie de faire. Si tu es ici, tu sais que je fais régulièrement le mal que je sais qu'il ne doit pas faire. Viens nouveau au bureau. Amen. On doit te parler de Jésus. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de délivrance et de révélation. L'esclave fait ce qui sait être mal. Il n'a pas la force de s'abstenir de le faire. Tu es un esclave. Nos grands-parents qu'on a pu en amener chez les Blancs, ils voulaient partir. Mais ils sont partis, non? Ils voulaient travailler. Non, mais ils ont travaillé. Parce qu'ils étaient des esclaves. Tu ne travailles pas, on te fouette. On te tue. Pour montrer l'exemple aux autres. Un esclave, c'est celui qui fait régulièrement ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce qui sait être mal. Tu sais qu'il ne faut pas coucher. Tu es tout dedans. Tu te dis, fais comment? Regarde, ton âme a un désir. Mais tu ne travailles pas à ça. Et le travail que tu dois souvent faire, c'est de quoi? Acte 2, c'est la repentance. C'est la repentance. Acte 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le meilleur moyen de travailler à son salut, pour ne pas le perdre, c'est ça. Relis 41 à 42. Ceux Acte qui 2. acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Là-bas maintenant, lis posément. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Comment garder son salut? Persévérer dans les enseignements des apôtres. Amen. On n'est pas en train de dire que si quelqu'un est prophète, tu vas pas écouter les enseignements. Hein. À l'époque, on a dit apôtres parce que c'était eux qui avaient posé les fondements. Amen. Je peux te dire que persévérer dans les enseignements des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Principalement de ton église. Amen. Amen. Ensuite, Dans la communion fraternelle. dans la communion, Fraternelle. je peux vous prophétiser une chose. Quelqu'un qui ne communie pas ne sera pas sauvé. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui ne communie pas ne sera pas sauvé pour deux raisons. Première raison, parce qu'il pêche. Si Dieu te dit chaque jour va dans tel endroit, tu ne vas pas, tu pêches. Le péché, c'est quoi? Définition du péché. Manquer le but. Manquer le but. Rater l'objectif. C'est ça la définition du péché. Quand tu cliques sur péché dans l'étymologie, ça veut dire manquer le but ou rater l'objectif. Si Dieu te dit chaque dimanche, va t'asseoir à tel endroit, écoute la parole. C'est un commandement, non? Si tu désobéis, tu as fait quoi? Tu as péché. Tu es semblable à celui qui a couché au mariage. Tu es semblable à celui qui a passé la nuit à boire et qui est tombé, qui est rentré chez lui le matin ivre. Tu es semblable à ton oncle là qui sort la nuit pour aller faire les choses. C'est la même chose. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Et la deuxième raison pour laquelle, sans la communion fraternelle, tu ne vas pas être sauvé, c'est que c'est le lieu où Dieu va bâtir celui qu'il est en train de sauver. Amen. C'est le lieu où il va ôter ce qui peut t'empêcher d'être enlevé. Et il y en a, ils pensent qu'ils sont patients, qu'ils sont humbles, jusqu'au jour où on les voit communier. Bénissez Dieu lorsque dans la communion fraternelle, vous voyez les mauvais caractères des gens sortir. C'est Dieu qui est en train de passer par votre communion pour les délivrer d'un état qui peut les empêcher d'être sauvés. Qui comprend la profondeur de cette parole de sagesse? Quand ton frère, quand ta soeur t'offense dans la communion fraternelle, il faut bénir Dieu. Le Seigneur a permis par cette relation que le problème qu'il avait soit exposé. Non pas pour le condamner ou pour la condamner, mais pour le délivrer. Qui comprend pourquoi dans l'église on a beaucoup de problèmes entre nous? C'est parce que Dieu nous frotte pour ôter tout ce qui est impur. Ce n'est pas parce qu'on est impur, c'est pour ôter ce qui est impur. Il y a des choses dans ta vie, non, qui peuvent faire que le jour de l'enlèvement,
Quand la trompette sonne, tu sautes comme ça, tu redescends. Tu heuilles. Je suis resté. Tu sais pourquoi tu risques de rester? Parce que dans ton cœur, tu pardonnais difficilement. Et Dieu t'a dit, va à l'église. Et à l'église, on t'a dit à ses enfants, offensez ma fille. Alléluia. Quand vous allez partager le riz, oubliez-la. Quand elles seront 4 à avoir fait une nouvelle coiffure, complimentez les 3 autres, mais ne dites rien sur sa coiffure. Voilà que tu as la difficulté à pardonner, ton cœur est là-haut gâté, tu viens à l'église. Il y a 4 sœurs. On dit que si une tige maman, à coiffure, si ça donne, elle ton teint. On dit alors que ça maille avec ton habit. On dit alors que c'est comme si c'est toi le prototype même de la coiffure ici. Maintenant, on a dit que les croix, elle est comme ça, attends ça pas. On ne dit rien. Satan vient lui dire que tu vois, non, on ne t'aime pas. Et Dieu vient lui dire à l'oreille, ma fille, ne cherche pas à être vue. Ce sont tes soeurs, aime-les, pardonne-les, prie pour elles. Ça travaille le cœur. Même ce dimanche prochain. Vraiment, frères et sœurs, à la fin du culte, le Seigneur a pourvu pour qu'il y ait quelques sacs de rien, on va partager. Amen. On va commencer par le devant. Elle est assise où? Devant. On donne le plastique. On la saute. Et que Seigneur, on dit oui, on arrive. Après ça finit. On dit que c'est fini, hein. Et il faut prendre les crocs du lion dans le cœur. Tu veux rentrer avec le cœur gâté. Dieu te dit, ma fille, tu vas laisser le riz détruire ce que mon sang a coûté, la communion fraternelle. Et regardez, on va te blesser comme ça toutes les semaines. On va, égal, non? Quand quelqu'un a le panari quelque part, si tu as le panari sur le pouce gauche, on va venir sur l'auriculaire droite. Fais quoi? Le problème, c'est où c'est le panari, non? C'est là-bas qu'il faut travailler. Le manque de pardon, là, non, on va t'aider. Et quand tu quittais ta maison pour venir à l'église, tu disais qu'au moins à l'église, ce sont les saints enfants du Seigneur. Les rejets que j'ai eu dans ma famille, là, je ne peux pas vivre ça ici. C'est ici alors que Dieu fait en sorte. Dieu, non? Quand il travaille dans ta vie, tu sais qu'il travaille. Il dit, Dieu souvent, il est grâce. Parfois, vous vous plaignez, non, mais vous savez que c'est Dieu qui travaille. La serre, c'est le fouet, mais dans ton cœur, tu sais que non, c'est Dieu qui me parle. Amen. Quand tu as blessé, non, le sang coule. Quand tu perds beaucoup de sang, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Un jour, ça ne va plus, rien ne te dit. Quand on va presser les autres devant toi, c'est même toi qui vas dire que ma soeur, même c'est beaucoup de donner sa coiffure ici. Amen. Ton problème ne sera plus quand tu as apprécié. Ton problème, tu vas maintenant collaborer à l'appréciation des autres. Et c'est le jour-là que tu vas dire que voilà, elle a compris. Il a compris, c'est bon. Amen. La communion fraternelle, c'est le lieu où Dieu va te purifier pour le jour. La communion fraternelle, ça parle des noces de l'agneau. Quand il fallait que Adassa rencontre qui? Le roi. On l'a préparé, non? C'était l'image de la communion fraternelle. Quand il dit Adassa, les gens ne comprennent pas, c'est Esther. C'est son nom hébreu. Supposons qu'il fallait qu'elle se prépare pour le roi et qu'il n'y ait aucune personne pour l'aider. Qui devait la soutenir? Qui devait l'aider? Elle ne devait pas marier le roi. La communion fraternelle, c'est le lieu du maquillage. Il y a un bouton là qu'on doit percer. Et que ça va me faire mal. Toi-même, on te demande de percer, c'est dur. Dieu va avec quelqu'un percer ça. Nya! Si tu n'es pas ça, tu vas dire qu'on ne m'aime pas. On m'a blessé. Mais Dieu voit qu'on a percé un bouton que tu avais. Amen. L'enseignement des apôtres. On comprend qu'un endroit où il y a les enseignements des apôtres, il y aura la communion fraternelle. Un enseignement apostolique qui n'est pas par la communion fraternelle, c'est un enseignement satanique. Si on ne t'enseigne pas que tu dois communier avec d'autres saints pour aller au ciel, on est en train de te perdre. L'évangile selon lequel tu peux avoir une communion chez toi, c'est un évangile de Satan. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu chez toi. C'est impossible. Arrêtez ça. Ne vous séduisez plus. L'église, c'est le corps. Jésus, c'est la tête. Donc tu nous dis que tu as une communion avec Jésus, qui est la tête et le corps, alors que tu es loin de son corps. Amen. C'est pas possible. Continue.
Verset 43. Non. Oui, 42. Tu n'as pas tout cité. Il persévérait dans la communion fraternelle, Oui, dans la fraction du pain oui. et dans les prières. Voilà. La façon du pain là, c'est quoi? C'est l'image de la... C'est l'intimité ensemble. Manger ensemble, faire des choses ensemble. Et dans les prières. Voilà ce qui va aller au ciel. Il y a l'enseignement. Il y a la communion. Il y a l'intimité. Il y a la prière. Quand ces 4 choses sont réunies, tu ne peux pas perdre ton âme. Tu peux pas. Tu ne peux pas perdre ton âme. Finissons avec Acte 26. Verset 20. Acte 26, le verset... Acte 26, verset 20, rapidement. Acte. Jésus. Acte 26, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec les pratiques d'œuvres dignes de la repentance. Reprends ce qu'il a prêché. Il a prêché. J'ai prêché. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voici le message du salut. C'est la repentance. Amen. Et la conversion à Dieu. Qui remarque qu'on a séparé repentance et conversion? Si. C'est pas la même chose. Se repentir, c'est avouer ses fautes. Amen. Se convertir, c'est changer de vie. C'est changer de vie. Changer de mentalité, changer de comportement. Tu peux te repentir sans te convertir. Et il y a donc beaucoup de chrétiens repentants qui pensent qu'ils sont convertis. C'est vous qui pensez, c'est vous qui êtes là aussi là avec nous comme ça, mais vous n'avez pas l'autorité sur le péché. Vous êtes juste des repentants. Vous devez maintenant vous convertir. La conversion, c'est de changer de vie. Hier, je faisais ça, aujourd'hui, je ne le fais plus. Tu peux faire hier, tu te repens, tu fais encore demain, tu n'es pas converti. Tu peux passer ta vie à te repentir, alors que tu n'es pas converti. Celui qui est converti ne se repent plus tout le temps. Parce qu'il n'est plus dans le péché. Repentance, c'est la conversion à Dieu. Avec quoi? La pratique digne de quoi? De la repentance. D'œuvre de la repentance. Ça veut dire que quand tu t'es repenti, on doit voir les preuves par les fruits. C'est ça qu'on appelle la conversion. Alléluia.